sur la terre. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. La Bible dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est que les bâtisseurs sont en train de travailler en vain. Et que si Dieu ne garde la maison, la sentinelle également est en train de veiller en vain. Ainsi nous comprenons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Même si on a l'impression que ça nous échappe, mais comprends que cela n'échappe pas à Dieu. J'avais dit le dimanche passé à Montréal que quand Job était en train de se plaindre, l'Écriture dit que l'Éternel s'était enfermé dans une nuée. Il est entré dans la nuée et il a fermé sa bouche. Pendant que Job était en train de se lamenter. Pendant que Job se lamentait, Job pensait que Dieu ne voyait pas sa souffrance. Alors que Dieu était en train de voir sa souffrance, mais il s'était enfermé. Parce qu'il y a une écriture qui dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour chanter. Donc comprends que tout ce qui peut arriver dans ta vie, Dieu est au contrôle de cela. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi je vous demande de te recommander entre les mains du Seigneur. Parce que l'Éternel gère toutes choses. C'est lui qui décide qu'une chose arrive. Et il sait à quel moment ça va arriver. Voilà pourquoi l'Écriture dit heureux l'homme qui se confie à l'Éternel, car il ne connaîtra pas la confusion. Donc apprenez à vous confier à Dieu et de t'abandonner entre ces sept mains. La difficulté que nous avons aujourd'hui, les gens n'aiment pas s'abandonner entre les mains. Il veut que Dieu fasse ce qu'il veut immédiatement. Alors que Dieu, ce qu'il te demande, c'est de t'abandonner. Parce qu'il y a une écriture qui dit je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ah, j'ai compris. Si tu es abandonné, c'est que tu n'es pas injuste. Parce qu'il n'y a que les justes que Dieu n'abandonne pas. C'est pourquoi nous nous approchons de Dieu afin que Dieu puisse nous justifier. Nous n'avons jamais cherché la justice des hommes. Si tu cherches qu'un homme puisse te justifier, tu auras des difficultés énormes. Parce que l'homme ne parle que le mal de son concitoyen. Il n'y a que le mal de son concitoyen qui est succulent. C'est la bonne causerie. Quand on veut te critiquer, les gens trouvent que c'est très beau de parler de toi. Mais les bonnes choses que tu fais, l'homme ne peut pas en parler. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi il est important de se confier à l'Éternel. Parce qu'il n'y a que Dieu qui justifie. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Je vous avais dit que nous parlerons de Daniel. Mais nous en parlerons selon la vision évangélique et pastorale.
Regardez frère. Daniel chapitre 6. L'écriture dit ceci. Je commence par le premier verset. La Bible dit ceci. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Darius amonaki malamu ete atia na kati ya bokonzi na ye. Pourquoi ma prince? Qui devrait être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel. Nous pouvons sauter. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Daniel alekaki bango nyonso nzambi na kati na ye ezalaki na molimo eleki milimo nyonso. Le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Yahweh azalaki mokonzi azalaki na posa ete atia ye mokonzi kati na bikuba nyonso. Alors les chefs cherchaient une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concerne les affaires du royaume. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans le pays de Babylone. Daniel n'est pas babylonien. Mais il a trouvé grâce d'être élevé en Babylone. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ceci. Si tu cherches l'élévation, tu ne l'auras pas au ciel. Parce qu'au ciel, n'est élevé. C'est lui qui est élevé. C'est seulement Dieu. Mais si tu dois chercher une élévation, c'est sur cette terre qu'il faut chercher l'élévation. Est-ce que vous comprenez, frère? L'élévation, c'est sur cette terre qu'il faut l'avoir. Souvenez-vous de Joseph. Joseph a été élevé dans les pays d'Égypte. Mais quand il était avec son père et sa mère, Joseph n'a pas été élevé. Mais quand il s'est retrouvé chez les nations, c'est là-bas que Joseph a été élevé. C'est pourquoi nous disons que tout enfant de Dieu qui se retrouve dans le monde, Dieu doit t'élever. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que l'écriture dit il faut qu'on voie la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Maintenant, dans le pays de Babylone, Daniel a été élevé. Je n'ai pas le temps de revenir. Parce que Daniel a été élevé. Parce que Daniel a expliqué le songe du roi. Après avoir expliqué le songe du roi, c'est comme ça que le roi va l'élever. Mais pendant que Daniel était élevé, les gens qui étaient tout autour de lui étaient remplis de jalousie. Est-ce que vous me saisissez? C'est pour dire que quand Dieu veut t'élever, quand Dieu t'élève, la jalousie ne viendra pas d'ailleurs. La jalousie va venir tout autour des gens qui sont autour de toi. Parce que celui qui ne te connaît pas ne peut pas être jaloux de toi. Est-ce que vous comprenez, frère? Si tu passes l'avenir ici, les Québécois qui ne te connaissent pas ne peut pas être jaloux de toi. Celui qui peut être jaloux de toi, c'est seulement celui qui te connaît. Est-ce que vous comprenez, frère? Je vous ai dit que nous prenons ces choses dans l'exhortation. Pour dire que dans la vie que tu mènes, dans la manière dont tu te comportes, comprends que la jalousie viendra tout autour de toi. Mais la jalousie ne vient que pour celui qui est élevé. Si tu n'as rien, on ne peut pas être jaloux de toi. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc si tu entends quelqu'un, pourquoi ces frères-là, il veut nous montrer les chaussures? Comprends que lui n'a pas de chaussures. Parce que celui qui a des chaussures ne trouvera pas que les chaussures d'autrui
Quand tu vois ces frères-là, il veut nous montrer les vestes. Comprends que lui n'a pas de vestes. Donc généralement quand quelqu'un est jaloux, c'est parce qu'il voit en toi ce qu'il n'a pas. Mais c'est vous comprenez, frère. Donc dans l'exhortation, tout homme qui ouvre sa bouche pour te parler, il faut que tu sois capable de comprendre quel est l'esprit qu'il a mis. Quand on dit ah, ce frère-là a une belle voiture, tu vas l'écouter, il va dire ah, mais qu'est-ce que tu crois? Si c'est là, tu as un crédit, frère, tu peux aussi avoir cette voiture. En fait, c'est la jalousie qui lui fait parler. Parce que la jalousie ne vient que quand tu as quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Quand l'Écriture dit quand tu arriveras dans le pays, Dieu dit qu'il te bénira. La bénédiction de Dieu dans ta vie va créer la jalousie tout autour de toi. Je vous dis ça pour que vous ayez la connaissance. Que si quelqu'un a la jalousie vis-à-vis de toi, comprends seulement qu'il y a une écriture qui s'accomplit. Il ne faut pas les haïr. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est ça la loi de Dieu. Les gens qui étaient tout autour de Daniel ont commencé à jalouser. Quand tu lis les textes, la Bible dit ceci. Ils ont cherché quoi accuser Daniel. En ce qui concerne le royaume, ils n'ont pas trouvé. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi la Bible dit qu'on parle mal de toi, qu'on parle, mais qu'on ne te trouve pas dans les mal. Parce que si on te trouve, on aura l'occasion de t'accuser. Donc Dieu fait en sorte que tu sois protégé des accusations. C'est pourquoi la Bible dit toute malédiction sans cause et sans effet. Mais s'il y a une cause, la malédiction va t'atteindre. Ils ont cherché comment faire tomber Daniel. Écoutez bien, dans les Seigneur. Dans la vie où nous sommes ici, les gens chercheront des occasions pour te faire tomber. L'homme est fait comme ça. Il cherche quoi dire pour que tu tombes. On voit voir jusqu'où il va partir. Dans ce mariage-là, nous verrons. Je leur donne 5 ans. C'est un homme mauvais, rempli de jalousie qui est en train de parler. Est-ce que vous comprenez, frère? Les gens qui étaient tout autour de Daniel ont cherché l'occasion de pouvoir accuser Daniel. Parce que Daniel était élevé. Mais ils n'ont pas trouvé. Mais là, ils se sont dit, allons voir des côtés de son Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Allons voir du côté de son Dieu. La Bible dit ceci. Ils sont allés voir le roi. Il dit, roi, il faut que tu signes un décret. Dans le décret que tu signeras, tu demanderas que tout le monde, s'il veut prier, il doit prier au nom du roi. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, la prière se faisait au nom de Darius, le roi de Babylone. On devait faire la prière ensemble. Mais Daniel avait la connaissance. Que l'Écriture dit, on ne se prosternera pas devant un autre Dieu, si ce n'est que le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez, frère? Il a compris que la prière et l'adoration ne peut être adressée qu'à l'Éternel. Malgré le fait que c'est le roi qui l'avait élevé, mais il n'a pas trahi la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Maintenant,
la foi. Daniel ne peut pas se compromettre. Vous savez, dans la vie, il faut qu'on témoigne de toi comme ça. Que, en tout cas, ce qui concerne la marche dans le Seigneur. Si tu viens avec une telle proposition, un tel frère, tu sais qu'il ne va pas déroger. Il ne va pas aller à gauche et à droite. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise la loi de Dieu. Maintenant, il croyait que, et il savait que Daniel n'allait pas prier au nom du roi. Et l'Écriture dit, Daniel, chaque jour, 3 fois par jour, il ouvrait sa fenêtre du côté de Jérusalem et il priait l'Éternel. Parce que pour prier, il faut prier du côté de Jérusalem. Et c'est vous comprenez ce que nous disons. Nous sommes sur la terre, mais quand nous prions, nous avons les regards fixés vers Jérusalem. Il était à Babylone, mais quand bien élevé, mais quand il priait, les regards tournaient vers Jérusalem. Les gens sont entrés dans son appartement. Subtilement. Ils se sont cachés. Et à l'heure de la prière, ils ont constaté que Daniel, il ne priait pas Darius. Il priait les dieux d'Israël. Alors ils sont allés voir le roi. Ils ont dit, oh roi, l'homme que tu as élevé, il ne prie pas ton Dieu. L'Écriture dit que le roi avait des difficultés pour croire. Mais comme c'était la loi de Dieu, la loi du roi, la loi devait être exécutée. L'Écriture dit qu'ils ont fait, le roi fait des manœuvres pour ne pas condamner Daniel. Mais les accusateurs ont continué à dire au roi, tu ne peux pas laisser cet homme sans le punir. Parce que ça va être un mauvais exemple. Selon la constitution, selon la loi du pays, tu ne peux pas laisser cet homme qui adore notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, on est allé prendre Daniel. Parce que le roi avait dit, c'est lui qui fera ainsi. Va être jeté dans la fosse au lion. On récupère Daniel. On l'amène devant la fosse au lion. On prit Daniel. On l'a mis dans la fosse au lion. L'Écriture dit qu'on avait laissé les lions affamés. Daniel est descendu. Le roi n'a pas dormi. L'Écriture dit que cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Parce qu'il était très sûr que les lions vont manger Daniel. Vous savez, dans ce monde, nous avons connu des présidents qui faisaient manger les gens par les crocodiles. Qui ont fait manger leurs opposants par les lions. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps de Babylone, vous voyez la méchanceté de l'homme. Le pays de Babylone, c'est un pays de pécheurs. Les gens n'ont pas pitié à Babylone. Donc ils peuvent te tuer sans discussion. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, donnez l'information de ton frère à des Babyloniens. Ils vont les massacrer. Si moi j'ai mal agi et que j'ai des sérieux problèmes avec ma femme, voici un conseil. Allez voir mes frères. Parce que mes frères, ils auront souci de moi
ils ne vont pas me livrer en pâturage. Mais si tu donnes à des étrangers, ça sera une occasion pour eux de se réjouir. C'est pourquoi David disait, Éternel Dieu, ne laisse pas à mes ennemis de chanter à cause de ma chute. Ne donne pas l'occasion à mes ennemis de danser à cause de ma chute. Parce que chaque fois que tu livres ton frère ou ta soeur à des étrangers, tu es en train de les livrer à la mort. Parce que chez les Babyloniens, c'est œil pour œil, dent pour dent. Maintenant on récupère Daniel, on ouvre la force, on fait tomber Daniel. Maison d'exhortation. Parce que je vous ai dit que je prêche l'évangélisation et le pastorat. Nous ne sommes pas dans la prophétie. Parce que nous voulons que chacun de nous puisse comprendre ce que nous disons. Il faut comprendre que même lorsque tes ennemis t'accuseront, il est possible que tu te retrouves dans la fosse au lion. Donc il ne faut jamais croire que lorsque tes ennemis t'accusent et que la difficulté t'atteint, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ils peuvent t'accuser jusqu'au point où tu as l'impression qu'ils t'ont abandonné. Et c'est vous comprenez ce que nous disons. C'est une chose qui peut arriver dans la vie de tout homme. C'est pourquoi David disait, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc David a compris, tout en étant un enfant de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il est possible qu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand on parle de la vallée, c'est par rapport aux lieux élevés. C'est-à-dire que tu es descendu. Voilà pourquoi quand on a pris Daniel, quand on met Daniel dans la fosse au lion, en réalité Daniel est passé dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Maintenant David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car l'Éternel est mon secours. C'est pour dire ceci, frère. Même quand la situation est difficile, tu ouvres ton compte bancaire. Moins 12. Tu ouvres le compte bancaire. Moins 12. Pendant que c'est moins 12 là, la facture de l'électricité arrive. Les gens des téléphones mobiles, parce qu'aujourd'hui, les gens sont incapables de vivre sans téléphone. Il suffit seulement qu'on te coupe le téléphone. Tu as l'impression que tu es déconnecté du ciel. Tu ne peux même pas dormir. Donc tu dors en faisant les kakis. Comment je vais me reconnecter? Pendant 24 heures, si tu n'es pas connecté, tu as l'impression que tu as raté toutes les informations du monde. Ça peut arriver dans ta vie. Tu ouvres ton frigo, il n'y a pas à manger. Est-ce que vous comprenez ça? Des fois, tu as envie de manger les ngolo. Mais ces poissons-là coûtent $38. Donc tu as des difficultés. Congo aussi à peine. Est-ce que vous comprenez? Parce que je t'informe que si Dieu t'a envoyé ici, c'est pour aider tes frères qui sont retournés. Dieu a envoyé Joseph en Égypte. Les jours ils ont manqué à manger, Joseph leur a donné à manger. Moi j'ai toujours été contre les enseignements que tu abandonnes ton père, tu abandonnes ta mère. C'est très dangereux.
Parce que l'écriture dit quiconque qui ne prend pas soin de sa famille charnelle, il est plus qu'un païen. Donc quand Dieu te bénit, parce qu'il veut que tu sois également une source de bénédiction pour les tiens. Je vous avais dit le dimanche passé que Esther est devenue reine pour que le jour où on voulait tuer les Juifs, que Esther puisse intercéder. Donc quand Dieu te met dans une position, c'est pour que tu sois capable d'aider les autres. Et il a été démontré dans les choses de Dieu. C'est lui qui aide. Il ne manque jamais. Ça, je vous dis honnêtement. C'est lui, bon, je vais changer de langage. C'est lui qui dépense. Non, qui donne. Il ne manque jamais. Dieu fait toujours en sorte que tu puisses avoir pour donner. Mais celui qui ne donne pas, l'écriture dit qu'il s'appauvrit. La Bible dit qu'un jour, un homme appela ses serviteurs. Il leur donna l'argent. Et l'homme s'en alla. Il revient. Il pose la question. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, attendez, j'ai creusé la terre. J'ai mis mes 2 deniers. Maintenant que tu es revenu, voici tes 2 deniers. Alors qu'un autre a fait multiplier ce que Dieu lui avait donné. Oh, celui qui fait multiplier, il doit d'abord accepter de perdre. Parce que si tu ne perds pas, tu ne peux pas multiplier. Donc la multiplication vient par la perte. C'est un principe qui apparaît contradictoire selon les économistes. Mais Dieu veut que dans la perte, que tu puisses récolter plusieurs. Pour avoir un sac de maïs, il faut d'abord que tu acceptes de perdre le maïs que tu avais. Le peu que tu as perdu, c'est ce qui a produit plusieurs sacs. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est un principe de Dieu. Dieu a pris son fils bien-aimé. C'est lui qui l'aimait de tout son cœur, de toute sa force. Il a accepté de sacrifier ses fils. Mais il a compris que par les sacrifices du Fils unique, nous serons nombreux tels que nous sommes aujourd'hui. Donc si Dieu avait épargné son fils, eh bien nous n'allions pas devenir ce que nous sommes. Donc il a accepté de perdre le fils pour que les fils perdus puissent produire plusieurs. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc quand Dieu t'élève, c'est pour aider tes frères. C'est pourquoi nous, quand on a des difficultés, nous allons demander à nos frères. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Je ne peux pas aller demander ailleurs. Parce que je sais que si tu as, c'est pour que quand moi je suis en difficulté, que tu puisses m'aider. Et je sais que quand un frère aide, il ne se vante pas d'avoir aidé. Si tu vois quelqu'un qui dit, tu vois cet homme, je lui ai donné le foufou chez moi. Je l'ai logé chez moi. Mais cet homme-là, il parle le mal à cause du bien qu'il a fait. Et il regrette ce qu'il a fait. Ce n'est pas une bénédiction. Est-ce que vous comprenez, frère? Et puis j'ai toujours dit ceci. Ce n'est pas parce que j'ai fait du bien à Jonathan, il faut nécessairement que Jonathan me le retourne. C'est pourquoi il y a des gens pour faire des cadeaux, ils regardent le visage.
village. Il dit bon, Déborah travaille, il doit avoir l'argent. Donc si je dois faire un cadeau, je vais donner à Déborah. Pas Jénima. Jénima est encore étudiante. Elle n'a rien à me donner. Tu vois, parce que tu te dis en donnant à Déborah, Déborah va me faire. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez Dieu, tu donnes là où tu crois qu'il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qui sortira de Bethléem? Est-ce qu'un roi peut-il sortir de Bethléem? Techniquement, Bethléem, c'était un village. Ça ne représentait rien. Si on regarde la manière des autres, un roi ne peut pas sortir de Bethléem. C'est comme qui dit aujourd'hui qu'un roi et un président sort de Malueka. On ne peut même pas imaginer qu'un Koulouna devienne président. Parce que logiquement, on dit qu'un président doit être de telle famille. Son père est comme ça, sa mère est comme ça. Alors que Jésus n'avait pas de père. Vous comprenez, les gens disaient, mais cet enfant, Marie était déjà enceinte avant Joseph. Ça, je vous informe que dans la ville, les gens savaient. Parce que la Bible dit que lorsque Joseph a su que Marie était enceinte, il a voulu rompre secrètement pour qu'il ne soit pas l'amusé de tout le monde. Mais pourtant, c'est là-bas que Dieu a caché les mystères. On prend Daniel, on le met dans la fosse. C'est Daniel qui descend dans la fosse au lion. C'est aussi l'image de toutes les difficultés que tu peux avoir. Tu es enfermé dans le noir. On t'a rejeté. Vous savez dans la passée prophétique de Dieu, c'est Daniel là qui descend dans la fosse. C'est aussi le Seigneur Jésus-Christ qui va dans les séjours de mort. Est-ce que vous comprenez? Lui qui était élevé, qui était égal avec Dieu. Vous voyez, il était dans la même considération que le roi. Ici, le roi prend la position de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Permettez que j'avance un peu dans ce côté-là. Qui a signé les décrets pour que quelqu'un descende dans la fosse au lion? C'était le roi. Donc c'est le commandement du roi qui a fait en sorte que Daniel descende dans la fosse au lion. Oh, vous allez comprendre que si Jésus est descendu dans le séjour de mort, c'est parce que Dieu avait décidé, il avait fait une loi que quiconque portera les péchés, il doit descendre dans le séjour de mort. C'est pourquoi Jésus dans le jardin de Gethsemane, il dit ceci, il dit Père, si ça ne dépendait que de moi, enlève-moi cette coupe. Donc Jésus a compris que ça dépendait de Dieu. Donc si je vais aller souffrir et que je vais descendre dans le séjour, c'est parce que c'est lui qui a décidé. Est-ce que vous comprenez, frère? Hébreux chapitre 10, il dit ceci. Oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni l'holocauste. Toi-même, tu m'as fait un corps pour qu'en venant sur la terre, que je puisse mourir. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc si Jésus était mort, ce n'était pas la faute des Juifs, ce n'était pas un problème des Romains. Dieu avait décidé lui-même que le Fils devait mourir. C'est pourquoi l'Écriture dit quiconque éloigne les fruits de son Fils. La Bible ne dit pas de sa fille. Écoutez, la Bible dit quiconque éloigne les fruits de son Fils. Les haït.
haï. Donc l'amour. L'amour. Selon Dieu. C'est chicoter le fils. Oh, quelle folie. Donc tu prends ton garçon. Et vous allez voir l'amour. L'amour consiste à chicoter. Dans les chicotes, Dieu trouve l'amour. Mais de quel amour Dieu parle? Il a compris que quand je vais frapper les fils, je vais sauver l'humanité. Et c'est vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi dans les jardins, Adam s'est promené. Lui, le fils de Dieu. Parce qu'il est le fils de Dieu. Il ressemblait à son père. Parce que le fils doit ressembler à son père. Des fois, quand tu donnes naissance à un enfant qui ne te ressemble pas, les gens vont poser des questions. Est-ce que c'est moi ton fils? Parce qu'il te ressemble pas. Allez poser la question à la maman. Donc, même la nature comprend que l'enfant doit ressembler à son père. Je vais même pousser ça loin. Vous permettez que je pousse ça? L'enfant ne peut pas ressembler à sa mère. C'est dans l'évangile. L'enfant ne peut pas ressembler à sa mère. C'est pourquoi vous allez voir. Quand l'enfant ressemble plus à sa mère, les gens doutent que c'est son père. Ils vont commencer à aller chercher dans les ongles, dans les pieds et dans les démarches. Mais selon l'évangile, l'enfant doit ressembler à son père. Pourquoi? Parce que c'est le père qui porte la sémence. C'est lui qui a la vie et qui vient poser la vie dans la femme. Donc ce qu'il y a dans la femme, c'est la vie du père. Est-ce que vous comprenez? Donc la femme n'est qu'un récipient qui a porté la sémence du père. C'est pourquoi si Dieu sème les haricots dans un champ, quand ça va germer, nous devons voir l'haricot. Oh non, tu vois, cette sémence ici ressemble au champ. Non, qu'est-ce que papa? La sémence doit ressembler au semeur. Donc, selon l'évangile, le fils ressemble à son père. Voilà pourquoi nous, l'église, nous ne ressemblons pas à notre mère. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre père. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, quand Daniel descend, c'est le roi. Le roi là, c'est l'image de Dieu qui a décidé que tu descendras. C'est pourquoi je vous avais dit que quand Adam marchait dans les jardins, Adam n'avait pas péché, frère. Il marchait calmement, comme un roi. Et ça, Dieu a regardé. Il dit, j'aime beaucoup Adam. Maintenant, dans mon amour pour Adam, il faut que je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je les frappe. Est-ce que vous comprenez? Adam n'avait pas péché. Il s'est promené, il régnait. Dieu regarde Adam. Il dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Bon, pourquoi Dieu, pour faire Ève, pourquoi n'a-t-il pas laissé Adam vivant? Il est capable de tout. Il pouvait, pendant que Adam a un debout comme ça, il dit, Adam, ferme les yeux. Ah, voici ta femme. Non, l'écriture dit, Dieu frappa Adam d'un profond sommeil. Or, selon la Bible, le sommeil, c'est mourir. Or, pour mourir, il faut qu'on te tape. Voilà pourquoi on a tapé Jésus.
jusqu'à ce qu'il est mort. Donc prophétiquement dans les jardins, Dieu avait frappé Adam. Et Adam disait, si ça ne dépendait que de moi, j'allais être vivant. Mais comme tu as décidé que je m'aime, eh bien frappe-moi. Or, écoutez frère, c'est là que Adam marchait. Mais pour créer Dieu le fit dormir. En d'autres termes, Dieu l'a fait quitter de la position élevée pour le mettre dans la position couchée. C'est-à-dire qu'il a quitté le ciel, la position élevée, pour descendre dans les séjours. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais l'espérance, quand c'est lui qui a Dieu, même quand il passe dans des moments difficiles, il a la main sur l'espérance. Vous savez là où nous sommes différents des autres. Parce que nous avons l'espérance. Ce qui nous différencie des païens, c'est seulement parce que nous avons l'espérance. Mais les païens n'ont pas l'espérance. Nous-mêmes, quand nous mourrons, nous avons l'espérance que nous allons sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui passe dans les moments difficiles, il a les souvenirs de la main de Dieu. C'est sur ça que nous basons notre espérance. Nous avons vu la main de Dieu et nous savons que quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, c'est Dieu là qui nous avait soutenus. Il ne peut pas nous abandonner. Est-ce que vous comprenez? Donc, Daniel est descendu de la fosse au lion avec une seule chose, l'espérance de sortir. Amen. Le roi se réveille le matin. Il appelle Daniel. Daniel, il répond, vive le roi. Est-ce que le Dieu que tu pries t'a gardé de la bouche des lions? Daniel il répond, le Dieu que je sais, il a fait en sorte que les bouches des lions soient écoutez, les lions, ce n'est pas seulement Dieu. Le diable aussi est un lion. C'est pourquoi l'Écriture dit, le diable rôda tout autour de vous comme un lion rugissant. Donc le diable aussi est un lion. C'est pourquoi David disait, pendant que j'ai percé les troupeaux de mon père, un lion est venu. Tu vois ça? Un lion est venu, il a pris la brebis, il a fui. J'ai poursuivi les... Moi je me pose la question. Non, Dieu est merveilleux. Le petit David poursuit un lion. Vous comprenez que c'est pourquoi vous savez quand tu lis la Bible comme un livre ordinaire, tu auras des difficultés pour croire. Parce que vraiment naturellement, je ne peux pas croire qu'un enfant va poursuivre un lion. D'abord, les lions courent plus vite qu'un homme. Mais tu poursuis les lions. Tu ouvres sa bouche. Tu fais sortir la brebis. Tu rentres et les lions ont pu te regarder. Non, un intellectuel va te dire. Vous voyez que c'était un roman. Dieu soit loué. Parce que la Bible dit que Dieu dans sa folie. Vous voyez? Notre Dieu était fou. C'est ça la Bible dit. Dieu dans sa folie. Quand je dis la folie ici, ne va pas voir le fou qui est dehors. La Bible dit que Dieu dans sa folie, il a confondu les sages de ce monde par la prédication de la croix. Donc Dieu a pris sa folie pour confondre l'intelligence des gens de ce
ces mots. C'est pourquoi quand nous expliquons ces choses, un homme intelligent ne peut pas croire. Il va dire non, ça ce sont des histoires. Oh, Dieu enseigne le mystère. Quel est le mystère que Dieu enseigne? Même lorsque le diable te retiendra dans sa bouche, l'Éternel a la capacité d'ouvrir sa bouche et de te retirer de l'éternel. Même si on a cité ton nom dans les maisons des féticheurs, dans les maisons des ancêtres, même si on a pris tes vêtements, on est allé donner dans les cercles occultes pour dire que tu ne vas pas réussir. Je t'informe que Dieu a la capacité d'ouvrir la bouche du lion et de te faire sortir à l'éternel. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc Daniel s'est retrouvé en réalité dans la bouche du lion. Est-ce que vous voyez ça? Donc techniquement, quand on a ouvert la fosse, c'était la bouche des lions qu'on avait ouvert. Parce que quand tu lis les textes, les textes disent ceci. Après qu'on ait fait sortir Daniel, le roi va ordonner à ceux qui accusaient Daniel qu'on puisse les prendre et les jeter dans la même fosse. La Bible dit qu'il n'était même pas encore arrivé par terre. Les lions les ont récupérés d'en haut. Et ils les ont mangés. Donc vous comprenez que la fosse qu'on a ouverte là, c'était la bouche du lion. C'est pour dire ceci, frère. Les gens qui t'ont tendu un piège, Dieu fera en sorte qu'ils tombent eux-mêmes dans les pièges. C'est la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est la loi de Dieu. Quand toi tu es l'enfant de Dieu, tu vis Dieu dans la simplicité. Tu n'as pas de problème avec les gens. Et que les gens complotent contre toi. Je t'informe, les pièges qui t'ont tendu, ils tomberont eux-mêmes dans les pièges. Et ils seront étonnés comment tu es sorti. Les accusateurs de Daniel qui pensaient que les lions vont manger Daniel. La Bible dit que ce sont eux qui ont été mangés par les lions. Vous comprenez, frère? Donc je peux faire une prière. Oh éternel Dieu, que mes ennemis tombent dans leur propre piège. Les pièges qui m'ont tendu, ils tombent eux-mêmes dedans. C'est une prière qui concerne Dieu. Comment ils vont tomber, ça ne nous concerne pas. Parce que je vous avais dit les dimanches passés, Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Donc comprends que quand tu es l'enfant de Dieu, c'est là que je vais finir. Même quand tu es élevé, tu peux descendre. Amen. Il y a des moments où le compte est gonflé. 3 000, 4 000 dollars. Et je t'informe que quand tu as 4 000 dollars dans un compte, même ta démarche change. Tu n'as pas peur d'entrer dans un monde. Non, même quand tu vois 50% off, 80% off, c'est les 4 000 qui te fait entrer là. Mais quand tu n'as rien, tu dis, ma Michel, tu es la mort. Je vais les faire parce que je n'ai pas d'argent. Ah, tu vois? Donc même les endroits où tu visites dépend de ce que tu as dans ton compte. Est-ce que vous comprenez, frère? Il ne faut pas rêver. Non, on est en train de vendre une voiture Lexus. Si tu as 12 000 dans ton compte, tu ne vas pas avoir peur d'aller demander. Ça dit, bon, ça coûte combien? Non, ça prend un dépôt de 4 000. Mais si tu n'as rien,
Donc, même là, tu ne peux pas entrer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que quand on est enfant de Dieu, il y a des moments où tu seras élevé, tu auras beaucoup de bien. Il y a des moments où ça ne marche pas. Mais Dieu te donne la promesse que même lorsque tu descendras, il ne peut pas t'abandonner. Il viendra te relever. Mais s'il y a des ennemis qui t'ont piégé, qui t'ont tendu un piège, comprends seulement qu'ils tomberont eux-mêmes dans leur piège. Vous savez, frère, Daniel, il s'en est pas pris à ses accusateurs. Pour leur dire, non, vous, regardez ce que vous m'aviez fait. Nous mangions avec vous. Mais regarde ce que tu me fais. Non, Daniel a fermé sa bouche. Parce qu'il savait que Dieu va se charger de ces gens. C'est pourquoi quand on parle le mal de toi, ne cherche pas à te justifier. Au contraire, quand tu te justifies, et il trouve encore des occasions pour oublie seulement. Prie le Seigneur. Et plus tard, le Seigneur va te justifier. Laisse que le Seigneur du ciel Amen, amen. Vraiment, nous sommes dans la joie avec cette exhortation. Je sais que Dieu t'a